un quatrième. Céleste. Dans mon cas, je n'ai jamais pu, jusqu'ici jamais. Il faudrait que je cherche bien, commencer un livre sans le terminer. Je n'ai jamais fait de livre qui ne soit pas une raison d'être pendant qu'il est bâti. Et ça, de toute façon, où que tu es... Quel que soit le livre, partout. Voilà. Mais cette passion, si tu veux, que j'ai découverte ici. Ouais. Et comment ça s'est fait, cette découverte? Quoi faire de la solitude que je vivais dans cette maison? Quoi faire? Ça a commencé comme ça, comme une blague. Peut-être écrire. Mais j'avais fait des livres avant. Souvent que j'abandonnais, j'oubliais même les titres, je ne sais même plus encore. Une fois qu'ils étaient écrits? Oui. Mais le vice-consul, j'ai jamais abandonné. J'y pense souvent. Pas Ludwigstein, je n'y pense pas. C'est se trouver dans un trou. Au fond d'un trou. Dans une solitude quasi totale. Et découvrir que seule l'écriture vous sauvera. Être sans aucun sujet de livre. Ne penser à aucune idée possible de développer dans un livre, rien. Simplement l'écriture. Sèche, nue, comme ça. Terrible. Terrible à surmonter. Une force... Le vice-consul, c'est un livre que j'ai crié, je peux dire. Sans voix. J'aime pas cette expression, mais quand je la relis, je trouve quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il hurlait beaucoup, le vice-consul. C'est vrai, ça, j'oublie, je m'en souviens un instant. Et il hurlait chez lui, où il était seul. Et dans la nuit. Il était inconvenant, le vice-consul. Il tuait là-hors toutes les nuits. Mais je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. Je ne l'ai retrouvé que dans l'acteur qu'il a joué. Qui a joué son rôle, ce rôle. C'est-à-dire Lansdale. Mais alors, tu vois, c'est... Dans la vie, il arrive un moment... Et je pense que c'est fatal, qu'on ne peut pas y échapper. Où tout est mis en doute. Le mariage qu'on a fait, les amis qu'on a. Surtout les amis du couple. Pas l'enfant, non. L'enfant n'est jamais mis en doute. Et ce doute grandit, 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 et ce doute contient la solitude. Il est habité par une solitude. On peut déjà nommer le mot. Mais je te dis ça, mais je crois que beaucoup de gens ne pourraient pas supporter ça. Ils se sauveraient, quoi. C'est pour ça que tout le monde n'est pas écrivain, par exemple. Peut-être. Parce que ce doute, pour toi... Parce que je crois que tout le monde est des écrivains, moi. Oui, c'est ça. Oui. Mais J'ai toujours cru. Ce doute, il est inaugural du geste d'écrire. Mais sans ça, non, il n'y a pas de solitude et il n'y a pas d'écrit sans solitude.
Personne n'a jamais écrit à deux voix. On a pu faire de la musique, mais écrire, non. Mais bon, j'ai tout de suite fait des livres difficiles. C'est peut-être lié à ça. Mais je crois pas quand même. C'est un détail, ça, qu'un livre soit difficile à mener. C'est un détail. Ça existe. Et je crois que tous les... ou difficile à écrire? À mener. Comme un cheval. Et si vous étiez resté dans ce doute extrême, sans pouvoir passer à l'écriture, qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui arrive pour les gens qui... Donc, je serais devenu incurable avec l'alcool. Perdu. Hum. Et si on reste dans cette... Mais c'est un état pratique d'être perdu. Sans pouvoir écrire. C'est là qu'on boit, puisqu'on est perdu. On n'a plus rien à perdre. Ouais. Tandis que le livre, il est là. Et il crie qu'il veut être terminé. On est obligé d'être à son rang. C'est impossible de laisser un livre tomber. C'est un crime. Enfin, un crime interne, un crime insupportable. Je ne crois pas les gens qui disent j'ai déchiré mon livre, mon manuscrit, j'y crois pas. Benoît. Et alors la maison, elle s'attache comment, organiquement, si on peut dire, à cette perte de soi que tu décris? Quand je me couchais, je me cachais le visage. J'avais peur de moi. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que je buvais avant de dormir. Ça passait tout de suite et après je dormais. Mais c'est extrêmement troublant, cette solitude. Parce que toute la maison écrivait en moi. Tout et le signifiant était partout, quoi. Et quand je voyais d'autres gens, je les connaissais plus. Il y a eu plusieurs années comme ça. Terrifiantes. 10 ans, oui, au moins. Des amis très chers qui viennent me voir. Et puis c'était pour moi... je sais pas. Pas toi, je te mets pas dedans. Mais des gens qui me voulaient beaucoup de bien. Mais c'est tout, et qui venaient par gentillesse, qu'est-ce que tu... Ça rend sauvage, l'écriture, oui. C'est vrai, il y a une sauvagerie qu'on rejoint. Antique. La sauvagerie de la forêt, de la peur aussi. Mais acharnée. On ne peut pas écrire sans force. Je crois pas. Il faut être plus fort que ça pour aborder l'écriture, plus fort que ce qu'on écrit. C'est une drôle de chose. Et pourquoi cette maison-ci plutôt qu'un autre lieu pour exercer cette solitude? C'était la maison que j'avais achetée, moi. Avec les droits de cinéma du barrage Canton Pacifique. Elle m'appartenait, elle était à mon nom. Cet achat a précédé la folie de l'écriture, si tu veux. Cette espèce de volcan. Et
Je pense que ça y est pour quelque chose. Ça me consolait à la maison, parce que j'avais fait quelque chose. Je la nettoyais, je m'en occupais. Je m'en étais occupé plutôt, parce que quand j'étais enfouie dans un livre, non, je m'en occupais moins. Mais ça va très loin, tu sais ça. Il m'arrivait de recevoir mon mari, sa femme et sa petite fille. Et c'était comme si je ne les connaissais plus. Je ne les reconnaissais à peine. Enfin, il y avait des lueurs d'inconscience comme ça. Peut-être que c'est simplement que j'étais proche de la folie, un peu plus que d'habitude. Ce n'était jamais une douleur. Je cherchais à me protéger, me protéger des autres gens. Surtout des gens qui me connaissaient. Mais je n'étais pas triste, j'étais embarqué dans un travail gigantesque. Le vice-consul, j'ai dû mettre 3 ans à le faire. Et dont je ne pouvais parler avec personne. Parce que la moindre intrusion dans le livre aurait tout effacé. C'est le côté miraculeux de l'écriture. Cette illusion qu'on a, et qui est juste, d'être seul à avoir écrit ce qu'on a écrit. Cette banalité fondamentale. Et quand je lisais des critiques, la plupart du temps, j'étais sensible au fait qu'on disait que ça ne ressemblait à rien. C'est-à-dire que ça rejoignait la solitude initiale. À la mer, c'était moins grave. À Trouville? Oui. Et pourquoi? À cause des enfants, peut-être. Des colonies de vacances. Mais est-ce que tu sais, toi, maintenant, pourquoi ce lieu, ta maison à Naufle, se prêtait comme aucun à l'exercice enfin, à l'épreuve de cette solitude dont tu parles et qui est décisive quant à l'écriture? Tu le sais pourquoi? Pourquoi cette maison-ci? Oui, pourquoi cette maison-ci? Je pense que parce que je l'avais achetée moi. Tu crois que c'est ça? C'est pas la maison... Et je croyais l'avoir achetée pour recevoir des amis et tout ça. Mais c'était moi, non, c'était pour moi. Enfin, je le dis maintenant, je ne sais pas. Les Gallimard venaient souvent, il y en avait 20. 20. Alors, je demandais qu'on vienne un peu avant pour mettre les tables dans toute la même... dans une même pièce. Et ces soirées-là étaient très, très heureuses. Mais déjà, ils commençaient à attendre mes livres. Parce qu'en même temps, ce qui est étrange, enfin pour moi par exemple, c'est que j'ai connu cette maison comme le lieu le plus convivial du monde, c'est-à-dire un endroit absolument à porte ouverte, où il y avait beaucoup de monde tout le temps, et où tu étais moins seul qu'ailleurs, justement. Oui, quand il y avait du monde, j'étais moins seule. C'est ça, alors c'est extraordinaire de penser à cette solitude que Tu peux y vis. penser en passant par la nuit. Si tu veux me voir dans la nuit, imaginez Duras dans son lit en train de dormir, seul dans 200 mètres carrés, quoi. Je sais pas, je n'ai jamais compté.
Est-ce que c'est la vastitude de la maison par rapport à, dans son rapport à toi seul qui... Perdu, sa perte. Voilà, ça donne une topographie de la perte. Elle est... Parce que quand j'allais au bout là-bas, j'avais peur. J'avais peur dans la maison. Tous les soirs, j'avais peur. Et pourtant, je n'ai jamais fait un geste pour que quelqu'un vienne. Je sortais le soir avec Tard. C'était des randonnées que j'aimais beaucoup. Avec des plombiers, puis les deux intellectuels de la Grande Rue, là. Il y en a dans des énormes cafés. Je t'ai montré, toi, il y a des cafés comme ça. De plusieurs hectares. Qui étaient pleins à 11 heures du matin, comble. Des routiers? C'est même pas des routiers, c'est Paris 2, Paris 2. Ah, Paris 2. Paris 2. T'as jamais vu ça, toi? Ah ben. C'est des lieux où on est perdu aussi. Mais alors là, les garçons surveillent comme les flics. Il y a la drogue. Dis-toi que c'est curieux, un écrivain. Curieux, c'est pas le mot, non. Je dirais pas curieux. Et vous, est-ce que vous trouvez que c'est curieux? Ouais. Pourquoi? C'est une ambiguïté, une sorte de contradiction. Écrire, c'est ne rien dire. Écrire, c'est écrire. Un écrivain, c'est muet. C'est impossible de parler d'un livre à quelqu'un. Un livre en train de venir. C'est à l'opposé du cinéma, à l'opposé du théâtre, à l'opposé de toute lecture. Peut-être c'est le pire. Il y a des gens qui feuillettent des livres pour se donner des idées. C'est inconcevable, enfin. C'est vraiment une nuit. C'est la nuit, c'est ça. Un livre, c'est la nuit. Oui. Ça me fait pleurer, je sais pas pourquoi. Et l'écrire, ce serait être dans... trouver quand même quelque chose dans la nuit. L'écrire à côté de ce qui l'a précédé, c'est le gâcher. Mais dans ce gâchage, dans ce... Ce ratage. Quoi? Ce ratage. Non, c'est gâcher même le ratage. On revient dans un objet consommable. L'écriture a toujours été, même maintenant, sauvage. Sans référence aucune. Sauf les gens. Les personnes qui circulaient dans le livre, jamais je ne les ai oubliées dans le travail. Et jamais elles n'ont été, en les relisant comme ça, elles n'ont été regrettées par moi. Non, de cela, j'étais très sûre. Non, c'est plutôt que... Comme si le livre, l'écrit était toujours désespéré.
Il y avait quelque chose comme ça, dans cette solitude. Et j'étais seule et dans la solitude. J'écrivais en haut, j'écrivais pas en bas. Après, j'ai écrit dans la grande pièce. Pour être point seul, pour voir le parc. Mais c'était... Il y avait ça dans le livre, en tout cas. Cette solitude du monde entier, qui avait tout envahi. Et j'y crois toujours, enfin, c'est comme tout le monde. Une solitude sans quoi on ne fait rien. On ne fait rien que... C'est une façon d'occuper la tête. Pas le raisonnement, pas l'intelligence, mais la pensée. La pensée quotidienne, il y a ça aussi dans la fonction du livre. Pour ne pas se tuer tous les jours, parce que tous les jours on peut se tuer. Mais c'est dans l'écriture du livre, c'est pas dans la solitude. Au fond, je parle de la solitude, mais je n'étais pas seule. Puisque j'avais ce travail-là, ce travail terrible. Et que le vice-consul. Le vice-consul débute par l'enfant de 15 ans, qui est enceinte, la petite Indochinoise, qui a été chassée par ses parents et qui tourne dans ce massif de marbre, qui est les montagnes de Pursat. Et je ne sais plus comment ça après, ça continue, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver cet endroit-là, du sud-ouest, du sud-est de l'Indochine. Je n'y suis jamais allé, enfin. La carte était là. Mais quand tu vivais ici dans cette réclusion d'écriture, ta vie était vouée à cette écriture, mais pourtant, l'organisation de ton existence n'était pas celle qu'on sait d'habitude pour les écrivains qui se lèvent à telle heure pour écrire jusqu'à telle heure, et puis qui après, etc. Et le lendemain, pareil, tous les jours, pendant X temps. Mais quand même, j'écrivais tous les matins. Mais sans heure, sans horaire, bien sûr. Jamais. Sauf pour la cuisine. Je savais qu'il fallait pas que ça boue ou que ça brûle. Ça, je savais. Et pour les livres... je crois que c'est ça que je reproche aux livres. C'est qu'ils sont pas... Ils sont pas libres. On le voit à travers l'écriture. Ils sont fabriqués. Ils sont réglementés. C'est une fonction de police que l'écrivain, très souvent. Ils policent quoi, l'écrivain, quand ils policent? Non, de police. Oui, et alors
Non, mais c'est quoi ça Le peut- flic, Ouais, c'est ça, mais il flique quoi? la bonne forme, la forme habituelle, surtout ne pas s'en écarter. Mais c'est pour ça il y a des générations mortes comme ça qui ont fait des livres moribonds. Même des jeunes, des livres charmants, mais sans prolongement aucun, sans nuit, nuitée. Des livres de jour, de passe-temps, de métro, de voyage. Mais pas des livres. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un. Et je sais comme je sais que je ne suis pas encore morte. Chaque livre, comme chaque corps, si tu veux, a un passage difficile, incontournable. Et il faut prendre la décision de laisser cette erreur dans le livre pour qu'il soit vrai, véridique. Quand j'ai créé cet amour, Antoine Marie Sreter, l'ambassadrice, et le vice-consul, j'ai eu le sentiment de gâcher le livre, de sortir de l'attente, quoi, de... Eh bien non, ça a tenu. Il y a aussi des paris, des choses comme ça, des coups d'écriture. C'est très enthousiasmant, ça. Des erreurs magnifiques. Le livre des autres, je le trouve trop hygiénique. Trop propre. C'est d'un classicisme banal, quoi. Mais il n'y a pas de risque pris. Enfin, je parle en général, hein, bien sûr. Je ne fais pas de différence entre le livre des femmes et des hommes. Non, peut-être j'aime mieux quand même les livres des hommes. Les livres d'hommes. Les grandes lectures de ma vie, c'est des hommes. C'est Michelet. Michelet, jusqu'aux larmes, enfin. Je ne sais pas comment je m'en suis tiré. C'est ce on peut appeler une crise, quand même. Une crise de, comment on dit, une crise de nerfs. Une crise de lenteur. De ralentissement. Comme un sommeil. La solitude était comme ça aussi. Une écriture de sommeil, oui. C'est pas mal pour dire ça. Oui, j'ai du mal à lire. Yann me met des livres sur ma table. Et je lis pas. J'ai lu, mais je lis plus. Il y a quand même... je pense que c'est pas les auteurs. Mais peut-être que ça t'intéresse pas, ce que je dis là. Je pense pas que ce soit les auteurs. C'est les éditeurs. Qui n'obligent pas qui ne mettent pas leurs auteurs
sur la voie du calme, quoi, de sortir de l'épouvante. Tous les écrivains sont épouvantés. Ils ont peur d'écrire. Ils comptent les éditions, les tirages et tout ça. C'est très pénible, ça. Ce qui a joué dans mon cas, je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais eu peur. J'ai fait des livres incompréhensibles. Il y en a un que j'ai lu récemment. J'avais pas lu depuis 40 ans. Et qui est magnifique. Qui s'appelle... Yann va se souvenir du titre. La vie tranquille. À vivre comme ça. Comme je vous ai dit que je vivais. Dans cette solitude. À la longue, il y a des risques. Des risques graves. Qu'on encourt, enfin, c'est... Je pense que c'est inévitable. Dès que l'être humain est seul, il bascule dans une sorte de folie. Je crois que la personne seule est folle. Parce que rien ne l'arrête. Dans un délire, dans une morbidité, là. Dans la mort. Et c'est une partie prenante de l'écriture, du geste d'écrire? D'écrire au milieu de la solitude. D'écrire... bon, vous me direz, on est toujours seul quand on écrit. Mais on n'est pas jamais seul physiquement. On entend les bruits de la cuisine, on entend des bruits de télé, de radio. Dans l'appartement, quoi. Surtout quand on n'a jamais demandé le silence, comme je ne l'ai jamais fait. Je l'ai toujours fait, je veux dire, je n'ai jamais demandé. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être, parce que je l'ai racontée une deuxième fois. À Michel Porte qui faisait un livre sur moi. Un livre et un film. Quoi? Un film et un livre. Un film aussi, oui. Ouais. J'ai jamais revu, je sais même plus. Bon, à ce moment-là, je me trouvais, à ce moment dont je veux vous parler, dans ce qu'on appelle la dépense, dans l'autre maison, à laquelle aboutissait celle-ci. J'ai été seule dans cette dépense longtemps. Et c'est dans ce silence-là que j'ai aperçu sur le mur, très près de moi, et que j'ai entendu aussi cette musique de la mort de la mouche. Je me suis approchée pour regarder mourir la mouche. Ça a été très long. Elle se débattait contre la mort. Ça a peut-être duré un quart d'heure. Et puis ça s'est arrêté. La vie s'est arrêtée. Elle est restée collée au mur. Au mur où je l'avais vue. Encore vivante. Bon, je suis encore restée là à regarder. Dans l'espoir qu'elle allait recommencer à vivre. Je ne sais plus la fin. Peut-être qu'elle est tombée. Que les pattes se sont décollées du mur et qu'elle est tombée, je ne sais plus. Je suis partie en tout cas. Et je me suis dit, tu es en train de devenir folle. Et quand Michel Porte est venu, je lui ai dit, cette mouche est morte.
à une certaine heure. J'ai dit l'heure. 3h20, je crois, dans l'après-midi. Et elle a ri énormément. Elle avait raison. Mais moi, j'ai souri quand même pour lui. Je l'ai rassuré sur moi. Bon. Cette histoire a fait rire les gens. Heureusement. Et moi, quand je vous la raconte comme ça, dans la vérité de moi, ma vérité, c'est ce que je viens de vous dire qui a été vécu. C'est-à-dire qu'au fond, la vérité, en l'occurrence, ne prête pas à rire du tout. C'est même le... Mais la mort d'une mouche, c'est la mort. Aussi. C'est la mort qui s'étend dans le monde. On va mourir un chien, on va mourir un cheval. Et une mouche, on l'avait jamais dit. C'est ce genre-là de dérapage, peut-être, j'aime pas ce mot, que l'on risque d'encourir. C'est pas grave, c'était un événement funèbre, énorme. C'est bien aussi si les cris amènent à ça. Et les cris, l'épouvante des cris aussi. Tu la définirais comment, cette folie dont tu parles à propos de cet événement de la mort de la mouche? Immédiatement comme ça, Oui. un déplacement de la littérature. Un déplacement de l'écrit. Absolument. On peut écrire quand on regarde une mouche mourir. Ah, tout écrit. La mouche a écrit, des murs. La lumière, là. Sur le divan, qui est fantastique. Oui, elle devrait être dans une page, tu vois. Elle est dans l'écriture. Du moment qu'elle devrait l'être, elle y est. Il faut démolir la grammaire pour parler de ça. Mais enfin, on fait des livres. Tout le monde en fait. Je ne sais pas. Pour les autres gens, les philosophes, je suis sûr qu'au Peau Blanchot, c'est comme ça. Il a la folie qui tourne autour de lui. C'est la mort aussi, la folie. Voilà, à peu près. L'histoire de la mouche. Je la vois encore maintenant. On peut aussi ne pas oublier une mouche. Comme elle se débattait d'une façon terrible. De quoi tu voudrais que je parle? De rien. De rien, je peux parler de rien. En jette.
Jamais les fleurs dans la maison. C'est une tradition. Jamais. Même morte. On les laisse. Le problème, toute l'année, c'est le crépuscule. Il y a le premier crépuscule. Et qui ne fait pas que... qu'il ne faut pas allumer à l'intérieur. Il y a le vrai. Le crépuscule de l'hiver. Et quelquefois, on ferme les volets pour ne pas le voir. On range les chaises pour l'été. C'est chaque fois, oui, triste. Mais pas tragique. Triste.